Ah, oh putain. Alors ça va toujours être aussi con et vide le prochain. Mais... Salut mon poteau. Oh putain, calme-toi, calme-toi. On part en gros bibi là. Ah, il a aussi mentionné Mistral AI pour la France. Je pense que le fait de grandir, vieillir, leur fait croire de plus en plus de trucs des invents. Mon daron est un gros droitard et ancien militaire pilote de chasse. Et plus le temps passe, plus il devient con. Pas juste raciste ou homophobe, il tombe dans le complotisme et l'anti-gouvernement. Il parle de décapiter les politiques, etc. Ah ouais. Non mais c'est vrai, il y a un peu ça, ouais, il y a un peu, au plus des fois, au plus ils vieillissent, au plus ils deviennent complotistes. Et ça se vérifie avec Raptor aussi, hein. Le truc du complotisme et tout, il y a de ça aussi, hein. Ça se confirme, hein. Joli Bibi. Alors, prochain, on le connaît. On le connaît, hein, c'est Vince. C'est Vince, il venait de sortir une vidéo il y a 2 jours, là, je fais « Waouh, Vince, tu nous as manqué. » Psyo, ça se vérifie aussi, c'est vrai, ouais. Pas Fabrice, non, pas tout de suite. Et le titre de la vidéo, c'est « Si elle te dit ces 6 choses, pars en courant. » Donc là, on va se retrouver avec du mal alpha qui part en courant. On va l'accélérer un peu parce qu'à chaque fois, lui, c'est un peu compliqué. Il est un peu mou, quoi. Tu pars pas à l'extrême droite sans expliquer par du capitalisme. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien. Moi ça Salut, va, mon comme pote. toujours ça va parler vrai et tu le sais. Ouais, Pense à rejoindre les emails privés pour recevoir des conseils et des astuces totalement gratuitement. Pense à rejoindre le Patreon pour du contenu exclusif. Je t'affiche à l'écran quelques contenus sortis dernièrement dessus. Tu as le lien dans la description et dans l'espace commentaire. Et sur ce, on va passer immédiatement au premier point. Si elle te dit « j'ai un gros caractère ». J'ai un gros kiki. Aïe aïe aïe, si une femme te dit qu'elle a un gros... Ah déjà, il fuit pour ça? Que ça comme toi, putain. Ah, le bingo, putain, oui, attends. Faut que je sorte. Hop. Attendez, c'est Moobot, il fait ça. Parce que la dernière fois, je les activés, sinon il me spammait pendant que je jouais au jeu. Et j'avais pas besoin du bingo. Attendez. Je vais lui dire de faire son truc. Alors, commande bot. Hop. Voilà. Et là, normalement, si je fais zou, hop, normalement, la commande, elle est censée marcher. Ouais, voilà, le bingo. Le bingo est là. Le bingo est ici. Moi aussi, j'ai un gros caractère. Ah, putain. Voilà, vous pouvez avoir votre petit bingo si vous voulez. Donc bon, bah déjà, on apprend que, bah, ok. Bon, bah, si pour un mâle alpha, une meuf qui dit qu'elle a un gros caractère, déjà, il flippe. Il part en courant, en pleurant. Bon. On le voit pas, mais c'est normal. Tu peux l'ouvrir directement avec le lien si tu veux, Gwenardel. C'est... Attends, d'ailleurs, je vais l'ouvrir, moi, sur un deuxième écran. Attends, pas sur le deuxième écran. Hop. Là. Voilà. Parfait. Allez, petite beauté. caractère, ça veut dire qu'elle va être très chiante. Et quand une femme est chiante, elle le sait très bien. Tu peux la croire sur parole. C'est le genre de meuf qui va te pomper ton énergie pour pas grand chose, qui va faire des dramas à partir de rien. C'est le genre de meuf qui sera un fardeau et qui va te prendre la tête. Et bien sûr, elle ne se sent pas dans l'obligation de changer ou de mettre de l'eau dans son vin, tout simplement parce qu'elle attire les... Du coup, on peut en conclure que les masculins font pas pousser les couilles, donc ouais. hommes. Une femme intense. Ah, on voit pas la vidéo. Ah, excusez, il est là. C'est pour profiter de son doux visage, je sais. Soit peu mignonne, n'a aucun travail à faire sur elle-même pour attirer le sexe opposé. Elle a des opportunités différentes régulièrement. Oui, pourquoi vrai. changer quand on a déjà du choix? Certaines femmes sont insupportables. Et de manière générale, la majorité des femmes sont relativement chiantes. Mais bien sûr, certaines le... Mais moi, encore une fois, Vince, pourquoi tu relationnes pas avec un homme si elles sont quasiment toutes chiantes? Pas grave, hein. C'est pas nous qui aurons jugé pour le coup. sont plus que d'autres. Quand tu commences à voir des signes d'une femme chiante, je te conseille de partir très très loin. La vie d'un homme est déjà assez compliquée. Ça, tu te jettes au sol, tu te roules et puis tu lâches un caillou. On se bat déjà suffisamment au quotidien, et nous n'avons pas besoin de cela complexifier encore plus avec une femme qui sera chiante. Et d'ailleurs, c'est fou le nombre d'hommes qui côtoient une femme chiante. Non mais t'es juste jaloux parce qu'il y a des hommes qui côtoient des femmes et pas toi, Vince. C'est bon, arrête un peu. Les femmes, le truc, c'est t'ouvres ta bouche et tu deviens imbaisable, Vince. C'est terrible. C'est pas que les femmes ont toutes des caractères de merde et elles sont toutes chiantes. C'est dès que t'ouvres ta bouche, c'est rédhibitoire. Je veux dire, tu deviens imbaisable.
Tout ça par peur d'être seul ou de ne pas avoir de sexe. Il est célib, on est d'accord. Oh, il a déjà dû côtoyer des meufs, mais à mon avis, ça n'a pas dû durer longtemps. Hein. Putain, vu l'engin. Pourquoi il cosplay The Rock et sa fameuse photo col roulé sac banane, je sais pas. Quand il y en a, bien entendu. Je peux t'assurer, poto, que rien ne vaut ta tranquillité d'esprit et ta liberté. Il vaut mieux être seul et ne pas avoir de sexe que d'être avec une femme qui te prend la tête et qui te donne des mal de crâne. De toute façon, ces femmes sont... Mais je pense que le genre de femme chiante, comme il dit, c'est juste une femme qui parle. Elle doit lui poser des questions simples, tu vois. Et lui doit être là... bah, elle est chiante. soit destinées à se trouver un bêta qui supportera leur sale caractère, qui sera leur souffre-douleur, qui dira amen à tout, et qu'elle méprisera, bien entendu, soit à rester seule avec des chats si elle ne veut pas baisser ses critères. Oh non, on est toute seule avec des chats parce qu'on veut pas sortir avec Vince, non. Car oui, une femme très chiante peut très bien trouver un mec. Et il y a des milliers d'hommes désespérés qui attendent que ça. Mais ce ne sont pas les hommes qui l'attirent. Les hommes qui l'attirent ne supporteront pas son... J'imagine vraiment lui ses relations, mais tu sais, c'est genre... il est là, il est posé comme un plot au milieu de l'appart, et tu sais, il bouge pas, et dès que tu lui parles, oh, t'es chiante. Sale caractère, comme elle aime bien le dire. Ensuite, on va passer immédiatement au second point. Si elle te dit « je fais ce que je veux », je traduis « je ne te respecte pas et tu n'as rien à me dire ». En gros, elle ne te considère... Bah non, c'est juste, t'as rien à me dire, je fais quand même ce que je veux, quoi. Enfin, je veux dire, tu te calmes, Vince. Par exemple, claquer égale femme chiante à coup sûr pour lui. Oh, bah, alors là... Pas beaucoup. Une femme qui te dit ça n'est tout simplement pas faite pour être dans une relation. Il vaut mieux qu'elle reste célibataire. Quand on est dans une relation... Mais elle va pas rester célibataire, juste Vince, elle va pas sortir avec toi. En fait, elle a pas envie, elle a la flemme. Tu vas te pointer à un date, tu vas ouvrir ta bouche 2 secondes, elle va dire, ah, elle est super, je me casse. Avec un homme, il y a... Elle va pas rejoindre ses chats, elle va peut-être rejoindre un autre date Tinder qui se passera mieux. Forcément des règles, et on ne fait tout simplement pas ce qu'on veut. Une relation qui ne possède aucune règle et aucune limite est vouée à l'échec. Ce n'est pas pour rien que dans la société, il y a des lois. Ce sont des règles qui permettent un équilibre. Ouais, non mais les lois, en fait, le truc, c'est que les lois dont tu parles, là, pour essayer de régir les femmes, elles n'existent pas, là, Vince. C'est pas la même chose, c'est pas écrit dans la loi que tu dois te comporter comme un sac à merde. Ok, Vince, il est con, lui, ou... La pipeline pataya est réelle. Pour pas que ce soit l'anarchie. Une femme qui ne veut pas respecter tes règles et tes limites est une femme célibataire. Non, elle est pas célibataire, Vince, elle ne baisera juste pas avec toi. Je le dis tout de suite, elle se considère célibataire. Tu n'as rien à lui dire. Tu dois poser tes limites et tes règles rapidement. De toute façon, c'est simple, si tu n'en poses pas, ta relation est vouée à l'échec. Comme je t'ai déjà dit, les femmes sont comme des enfants, tu dois les discipliner. Ah, voilà, ça y est, les femmes sont comme des enfants, tu dois les discipliner. Est-ce que vous avez vu l'espèce de gros bébé en face, là? Un gros bébé. Salut Dolores. Rappelle que lui, en plus, les emails privés, Patreon, je veux dire, c'est un peu une petite choix. Hein. Pour une consultation, 1 minute égale 1 euro, contacte-moi. Enfin, je veux dire, Vince, quand même, t'es un peu une petite chippie, quoi. Je veux dire, c'est... Tu disciplines comment tes enfants, mon ref, par contre? Ouais, bah, espérons qu'il en ait pas, déjà. Ah là, il dit ça parce qu'il tente avec des mineurs, ce bâtard, sûrement, ouais. Donc, pour lui, poser des limites, mais la femme ne doit pas faire ce qu'elle veut. Intéressant comme couple, ça fait rêver. Ah ouais, ouais. Mais si tu veux pas d'une relation comme ça, en fait, t'es célibataire avec des chats, forcément. Oui, mon pote, les femmes ont besoin d'être dirigées et cadrées. Et c'est comme ça qu'elles apprécient et qu'elles aiment réellement un homme. Quand un homme sait imposer son cadre. Et à chaque fois qu'un homme ne le fait pas, soit elle lui fout la misère, soit elle le trompe, soit elle le quitte. Soit elle fait les trois en même temps. Il n'a jamais été autant nécessaire d'imposer un cadre en 2024, à l'ère du féminisme 2.0. Mais on est en 2025, elle date d'il y a combien de temps? Elle date du 25, elle date d'il y a 2 jours, ta vidéo, Vince. Pourquoi il nous parle de 2024, lui? C'est en fait, il est quoi? Il est parti sur Mars et il a laissé des vidéos qu'il a pré-tournées et du coup on est en 2024? Où les femmes n'ont jamais eu autant de liberté, et ça à tous les niveaux. Le féminisme a été le plus grand shit test de l'histoire de l'humanité. Le féminisme est un shit test. Elle est pas mal celle-là. Ah putain, comment c'est naze. J'ai eu une altercation proche avec mon père il y a quelques jours, moi. Je vous informe que je vais partir de la maison familiale. Je vous demande pas l'autorisation. Je vous informe juste, mon père... Non, mais de toute façon, on n'a plus le droit de rien dire, juste de subir. Exactement, mais ça, il est pas prêt. Ça, Vince, il est pas prêt, quoi. Imagine, il y a le féminisme, c'est un shit test. Ça, je l'avais pas noté dans mon carnet secret. Hein. Et les hommes ont complètement échoué. Enfin bref, c'est comme ça. On n'est pas là pour se plaindre, mais pour s'adapter et trouver des solutions. Tu dois avoir de la fermeté avec les femmes. Bien sûr que tu dois être sympa, mais tu dois être aussi capable d'être ferme. Sinon tu vas... Mais c'est pas... Encore une fois, hein, on est encore dans South Park. Hein. Être sympa, Vince, c'est pas mettre des fringues sympas.
Putain, comment c'est nul. Te faire bouffer. Et si ta femme te sort, je fais ce que je veux, ça présage absolument rien de bon pour la suite. Et je te conseille de prendre les mesures nécessaires. Ensuite, on va passer immédiatement au troisième point. On fait un break. Bon poteau, je traduis. Ah bah ouais, avec toi, c'est sûr que la meuf, si elle te dit on fait un break, c'est sûr que ça veut dire que c'est fini. On va pas se le cacher, Vince, avec toi, c'est sûr que c'est fini. Je te garde sous le coude pendant que je vais explorer de nouvelles options, pendant que je vais tester de nouvelles baies, de nouvelles saucisses. N'accepte jamais un break. Soit elle est avec toi, soit elle n'est pas avec toi. La dernière chose que tu veux, c'est passer après un autre mec. Surtout quand tu as eu une relation avec cette femme, et que tu as eu une attache, et que tu as potentiellement toujours une attache émotionnelle avec elle. Quand tu as tissé une relation avec une femme, que tu as créé une attache émotionnelle, une des pires choses qui puisse arriver, c'est qu'elle se fasse soulever par un autre. Imagine-la se faire pénétrer par un... Ah, mais putain, Vince, c'est quoi ton complexe vital, en fait, pour que tu sois en train d'imaginer ta go ou ta future go, une go qui n'existe pas, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que toi? C'est quel genre de complexe, quel genre d'ego de fragile tu as pour avoir besoin d'imaginer ça? C'est quand même bizarre comme gars, quoi. Oh! Et salut, magiciane. Tiens, ton avatar a changé, t'as chopé un physique de mascu. Exactement. J'ai plusieurs toggles, suivant les mascus qu'on a, j'adapte. Là, on a un gros caillou, enfin, on a le bibi, genre, et tout. J'aurais pu mettre l'homme caillou, en vrai. Moi, ça m'excite, perso. Imagine-la en train de pomper, d'échanger sa salive. Mais c'est pour ça que t'as pas de meuf, Vince. Tu te rends bien compte, quand même, que c'est pour ça que t'as pas de meuf. Je pense pas que tu aies envie de passer après ça. Bien sûr, avant de... On rappelle qu'elle a encore ton sperme qui campe dans le col de l'utérus. Et qui est en train de fusionner avec ses gènes. De la connaître, toutes ces choses sont arrivées. Mais c'est différent, tu ne la connaissais pas. Tu n'avais pas créé de liens et d'attaches émotionnelles. Ce n'était pas... Et sa femme imaginaire, il l'imagine en train de le tromper et tout, avoir des relations sexuelles avec des hommes imaginaires. C'est incroyable, vraiment. Pas ta copine. Par contre, tout ce qui arrive après est bien plus hard. Quand tu as tissé un lien et une attache émotionnelle, l'imaginer se faire soulever par un autre... est bien plus dégueulasse. Je pense que tu n'as pas envie de vivre ça. Certains mecs pardonnent la tromperie, mais je pense qu'ils devraient s'imaginer tout ce qu'elle a fait pour se remettre les idées en place. S'imaginer la scène. Hein? Fragile. Bonjour, je sors du lurk pour préciser que je ne suis pas cette personne. Quand bien même mon pseudo, c'est fragile. Salut à toi. Hein? Avec les détails et tout. Donc oui, mon pote, tu n'es pas une roue de secours. On fait un break? Non, je suis pas d'accord. Tu veux faire un break? Pas de problème. Ciao, à jamais. Si tu acceptes ça, elle va garder ta présence, ton soutien émotionnel, pendant qu'elle sera en train de faire ses affaires. Et de toute façon, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'elle aura toujours sa roue de secours, c'est-à-dire toi. Il faut savoir que la plupart des femmes auront besoin d'un ancrage émotionnel. C'est la... Oui, parce que sinon, on est perdu. En fait, après, on sait pas réfléchir, parce que sinon, bah, on se laisse mourir de faim. Tu vois, on est là, on reste sur le côté, on bouge pas. On attend, il y a le mal, il passe, tu vois, pour s'accrocher à lui, et, tu vois, à sa chaussure et tout, sinon on n'y arrive pas, quoi. Le mec trouve le sexe rabaissant, c'est hyper grave. Ah ouais, tout ouf. Sécurité, le confort. Donc te garder sous le coude pour la sécurité émotionnelle et affective, et aller faire ses affaires ailleurs. Et bien sûr, si tu lui retires cette sécurité émotionnelle, elle va commencer à dysfonctionner. Et c'est d'ailleurs... Ah oui, parce qu'on est des robots, c'est vrai, je vais oublier, on est des robots, on va dysfonctionner. Le principe du monkey branching. Ne laisse jamais une femme faire ce genre de choses sur toi. Dès qu'elle commence à avoir un comportement suspect, quitte-la. Si tu laisses traîner les... Elle m'a dit bonjour de façon bizarre, je vais la quitter. Les choses, ça va aller de pire en pire. Corby, si le respect n'est pas servi, tu quittes la table. Et c'est d'ailleurs quand tu quittes la table qu'elle commence à réaliser la valeur que tu avais dans sa vie. Poto, tu dois avoir le pouvoir de quitter la table à tout moment. Mais quitte-la, putain, la table. Ah putain, t'as rien à foutre dessus à part ton ego brisé, putain, c'est bon, va te faire foutre. Dis pas où est le restaurant le plus proche. Monkey branching, non mais moi j'ai lâché l'affaire. Elle a changé de coiffure, elle me trompe. Il baisse des coussins Ikea, lui, de ouf. Ah putain, regarde-moi ce mal alpha, incroyable. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu es mal barré. Ensuite, on va passer immédiatement au prochain point. Je suis indépendante et je n'ai pas besoin d'hommes. Fuis immédiatement ce genre de femme. Tu sens déjà la confrontation dans ce genre de phrase. Et d'ailleurs, c'est ridicule. Bien sûr qu'elle a besoin des hommes. Et non mais là, en fait, en plus, on passe d'une meuf avec qui il est en couple à une meuf qui est pas en couple. Parce que si elle lui sort ça en mode j'ai pas besoin des hommes, en gros, c'est lui en essayant d'être un gros baiser qui se fait rembarrer par une meuf. Bien sûr, elle a besoin des hommes, elle a surtout besoin de moi. Après, il est sûrement 5ème degré, en vrai. Non, il vend des formations, Corby et tout. Il vend des formations. C'est une petite chippie de coaching.
1 euro la minute. On dirait un téléphone rose bizarre. Elle a besoin d'un homme. C'est le genre de femme qui veut faire la forte et qui ne respecte pas l'autorité masculine. C'est le genre de femme qui va aller automatiquement en confrontation avec toi. C'est le genre de femme qui veut tout faire seule et tout gérer seule, et qui pense que se reposer sur un homme, c'est se rabaisser. Et c'est être une Elle arrive à travailler, à payer son loyer, n'importe quoi. femme faible. Et c'est le genre de femme qui est très souvent très masculine. Car oui, à vouloir faire la forte, on finit par se transformer en bonhomme. Et il n'y a rien de plus repoussant qu'une femme qui a un comportement masculin. Les hommes masculins sont Il n'arrive pas à bander après, non. dégoûtés par ce genre de femme. Tu n'as pas envie de côtoyer une femme qui se sentira menacée au moindre de tes actions et de tes dires. À une femme qui se sentira constamment en compétition avec toi. Comme Mais c'est toi qui te sens en compétition avec elle. Genre, visiblement que la meuf, elle arrive à s'en sortir dans sa vie sans toi, Vince. Genre, si t'es fébrile d'un coup, c'est que c'est toi qui as peur d'elle. T'es pas rassuré, t'es en insécurité, il y a quelque chose en toi qui fonctionne pas bien. C'est ton ego, en fait, qui hurle, qui a « Oh mon Dieu, ah putain !» Après, tu réagis à des stars de PMU, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai, j'avoue. si la vie n'était pas assez compétitive comme ça. À une femme qui Ouais, voudra faire avoir des le dernier draguer. mot, qui voudra diriger et j'en passe. Donc oui, on entend de plus en plus « je n'ai pas besoin d'hommes ». Blablabla, blablabla et blablabla. Mais bien sûr qu'elles ont besoin des hommes. Qui fait tourner le monde? Les hommes. Sont Putain. Ah ouais, les chevilles. Hein. Heureusement que Vince, il est là pour construire nos maisons. Hein. les hommes, le monde s'arrête de tourner. Qui a fabriqué la maison? Eh ben, c'est pas toi, Vince. C'est étonnamment. Hein, c'est pas toi. C'est clairement pas toi. Et puis arrête de foutre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que toi, tu représentes toi-même, là, tu vois, et quelques clampins qui peut-être pensent comme toi. Mais putain, heureusement que tous les mecs sont pas comme toi. Hein. Putain de merde. Waouh. Dinguerie pré-shot extraordinaire. Yay. Quand vous devez porter les charge-jour, elle fait ouais, mais non. Qui a fabriqué les hommes, même les hommes. Hein. Dans laquelle elle vit. Les hommes. Qui a inventé et fabriqué son téléphone avec lequel elle poste justement ses âneries. Les hommes. Qui s'occupent du Non, des enfants en plus, ça va, des enfants. Arrête, Vince. réseau informatique. Les hommes. Qui a fabriqué la voiture dans laquelle elle roule. Mais toujours pas toi, Vince. En fait, tout ce que tu dis, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Arrête-toi, calme-toi, descends, redescends. Ce n'est pas toi, Vince. Les hommes. La route sur laquelle elle roule. Les hommes. Qui s'occupent de lui fournir du gaz, de l'eau et de l'électricité. Qui c'est qui les tue, qui les frappe, qui les viole? Les hommes. Ah non, putain. Les hommes. Qui la protègent. Les hommes. Il la protège, il a dit, allez, vas-y, va te faire enculer, va. Qui lui a donné tout ce qu'elle a aujourd'hui. Les hommes. Et cette liste est non exhaustive. On pourrait continuer encore longtemps. Moi, je pense qu'il se branle sur son passage, il doit le réécouter 40 fois, il se branle dessus. Les hommes, oh putain, oui, les hommes. Sans les hommes, le monde s'arrêterait littéralement de tourner. Et indépendamment de ça, elle a besoin d'un homme. Et salut, Sol Bleu, ouais, il est incrin. Et Marie Curie, putain, la seule double prix Nobel dans 2 domaines de sciences. Non, mais non, ça compte pas, c'était sûrement un homme. Pour le côté affectif et sexuel. C'est bien de ne pas avoir besoin d'un homme financièrement. D'arriver à se débrouiller toute seule. C'est très bien. Je le félicite. Mais affectivement et sexuellement, tu ne pourras jamais dire que tu n'as pas besoin d'un homme. Dire le contraire serait un gros mensonge. Bah, alors, il existe les bi et les lesbiennes, même des asexuels. Enfin, je veux dire, Vince, il n'y a pas que... Je veux dire, enfin, même là, il n'y arrive pas à se dire, bon, peut-être ça marche pas que comme ça, mais va pomper des paillettes. Putain. Ah, elle avait un gros pénis, oui. Enfin bref, tout ça pour te dire que tu ne devrais pas t'embêter avec une femme qui cherche absolument à défier les... Ah, les hommes qui sont dans le BTP, il n'a pas le temps de dire des âneries sur Internet, hein. Ils sont dans les chantiers, il faut qu'on ne casse pas les couilles. Hein. Les hommes. Et qui n'a tout simplement pas compris que les deux sexes étaient complémentaires. Ensuite, on va passer au dernier point, si elle te dit « tous les hommes sont les mêmes ». Traduction, tous les hommes sont des connards. C'est une femme qui a trop été déçue et elle en fait une généralité. C'est pas très malin de dire ça. Il y a des hommes bien et... Putain, mais t'es vraiment le fond du panier, Vince. Est-ce que tu te rends compte de ça? Même pour ce que tu dis, même pour les hommes, c'est insultant. Si tu te mélanges à d'autres gars, en fait, qui sont pas toi et qui ont pas des pensées de merde comme ça, c'est tu es le fond du panier, Vince. C'est d'emballage, t'as un peu poussé à la muscu, mais dès que t'ouvres la bouche, ça pue la merde. Hein. Des hommes moins bien. Comme il y a des femmes bien et des femmes moins bien. C'est exactement la même chose. Mettre tous les hommes dans le même panier, c'est complètement idiot. Maintenant, il faudrait peut-être qu'elle se pose la question de sa responsabilité dans l'histoire. Est-elle parfaite? A-t-elle absolument rien à se reprocher? Est-elle une sainte? Je ne pense pas. Peut-être qu'il faudrait qu'elle commence à se remettre en question. Car qui c'est qui sélectionne les hommes qu'elle côtoie? Elle-même. Donc il serait peut-être intelligent de creuser de ce côté-là. Et toi, tu sélectionnes pas les meufs avec qui tu te mets? C'est genre, t'es là, t'es un plot au bord de la route, tu fais... T'attends qu'une meuf te ramasse?
Mais ça se fait dans les deux sens, Vince. T'es teubé ou... Mais il va pas bien, lui, hein. Il a un QI, je sais pas. Merci de pas nous mélanger avec la KGC, parce que c'est dur, mais on essaie, hein. Si elle a eu plusieurs relations avec des hommes différents qui n'ont pas fonctionné, qui est le dénominateur commun? C'est elle. Donc oui, je pense que... Non mais il se rend compte ou pas de ce qu'il dit? Le dénominateur commun, c'est elle, parce tu te mets en couple, enfin quand tu te mets en couple, hétéro, visiblement, c'est que la femme qui choisit l'homme, visiblement. Donc si jamais il lui arrive une merde, que son mec est violent, qu'il se comporte mal avec elle ou quoi, bah c'est la faute de la meuf, puisqu'elle a choisi, et que l'homme, visiblement, ne choisit pas. C'est vraiment... Ah, c'est ça aussi, du coup, ouais, non, je sais pas. Se remettre en question dans la vie est quelque chose d'important. Mais beaucoup de femmes n'en sont pas capables. D'ailleurs, si tu constates qu'elle te parle mal de son ex ou de ses ex, c'est un red flag. Tu ferais mieux de te méfier. Il y a toujours des torts des deux côtés, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Savoir reconnaître ses torts est quelque chose d'important. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on voilà, mais du coup, Vince... reproduit pas les mêmes erreurs. Une femme incapable de reconnaître ses torts... Mais tu reproduis les mêmes erreurs de vidéo en vidéo depuis des années, Vince. est une femme qui n'est pas apte à être dans une relation. Au moindre problème, ça sera de ta faute. Elle va se plaindre et tu devras redoubler d'efforts. Et d'ailleurs, ne cherche pas à rentrer dans une discussion avec quelqu'un de borné. Si la personne ne veut pas reconnaître ses torts et reconnaître sa part de responsabilité, laisse tomber, ne te fatigue pas. Ne rentre pas dans des débats où... Mais parce que des fois, il y en a qu'un seul qui est responsable, Vince. Enfin, je veux dire, ça arrive, hein. Des fois, chacun peut avoir ses torts, mais... il y a des fois, faut aussi accepter des fois qu'on peut être la seule merde de l'équation. Ça peut arriver. Des explications. Ne te rabaisse pas à ça, ça n'en vaut pas la peine. Et sur ces belles paroles, pense à rejoindre les emails privés et à aller faire un tour sur le Patreon. Donc ça fait pas un peu vachement, un petit peu, on dirait pas, il a un OnlyFans quand même, je sais pas moi, de la façon dont il se vend. C'est incroyable. Putain. Ah, il faut savoir reconnaître ses torts, mais toujours charger les autres. Red flag suprême, ouais, exactement. Ah ouais, bah le chiant aussi, ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, non, mais vivement, il doit avoir des formations, hein. Il essaie vraiment de les éloigner des femmes en mode s'ils sont frustrés, ils prendront mes conseils et mes cours masse-monnaie. Mais oui, c'est ça, c'est rester célibataire. En fait, il applique les mêmes principes un peu que les sites de rencontres. C'est ouais, rencontrez-vous, mais faites quand même en sorte que ça marche pas trop, quoi. Ah, quand c'est tort, mais la balance n'est pas est toujours even parfois, ça penche dans le côté tout de même. Ah, clairement. Ah là là. Les hommes. Les hommes. C'est les hommes. Les hommes. Putain, qu'est-ce que c'est bête. Oh, qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh putain, c'est vrai, je l'ai oublié, elle. Thaïs de Wish, le retour. Elle a sorti une vidéo, je sais pas ce que c'est. Ah, alors, on va rester... Ouais, on va rester comme ça, là, pour elle. Thaïs de Wish. La Thaïs de Wish. Après, les hommes soja, à l'inverse de lui, c'est tout aussi pitoyable. Bah, le truc, c'est que je préfère... Parce qu'au moins, j'ai envie de te dire, les hommes soja, tu peux t'en faire des potes, quand bien même t'as pas envie de les baiser. Quoi que ça il veuille dire homme soja, tu vois. Moi, Vince, jamais de la vie, c'est un pote. Même pas, je lui paye en café. Même pas si dans la rue, il me demande l'heure, je lui réponds. Et je vois, c'est... j'ai pas envie.